Bien, ce qui se passe à Los Angeles, oui, ça brasse dans les rues, là. On se comprend. Mais il faut voir ce qui se joue derrière ça, là. Il se joue une joute politique de premier plan et qui m'amène à vous dire ce matin, bien, c'est probablement l'occasion, si vous vous intéressez le tant soit peu à la politique américaine, de connaître davantage un nouveau personnage, d'ajouter un nouveau personnage dans votre jeu de cartes qui s'appelle Gavin Newsom. C'est lui que vous voyez ici, qui présentement, évidemment, il devient dans cet affrontement dans la rue, mais cet affrontement politique, là, philosophique en Californie, devient l'ennemi de Donald Trump. Alors, je vous parle de Gavin Newsom aujourd'hui. D'abord, commençons par quelque chose de plus général, là, qui il est présentement, à l'heure où on se parle. C'est le gouverneur de la Californie. C'est un démocrate, donc évidemment adversaire du président Trump, mais un des plus en vue à l'intérieur du Parti démocrate. Je peux pas parler de ça sans vous dire ou sans vous rappeler, c'est pas petit la Californie. Là, d'abord, la Californie, vous savez que c'est plus de population, puis c'est plus riche que le Canada. Là. C'est plus gros que le Canada, la Californie. Donc, aux États-Unis, c'est un État qui est gros en termes de population, de ressources financières, d'influence politique. Mais plus que ça, la Californie, c'est Hollywood. Mais pour d'autres États, bien, c'est un État qui va être démocrate avec des villes un peu dévergondées, moins disciplinées, où on respecte moins la loi et l'ordre. Donc, il y a tout ça, toute cette représentation-là qui tourne autour du personnage et du conflit de la semaine. Qui est Gavin Newsom? Qui est le personnage? Bien, avant même la politique, il est né à San Francisco, donc comme on dit, c'est un gars de la Californie, un vrai. Il est né à San Francisco, il a 57 ans. Sa formation est dans le domaine des sciences politiques. Il est diplômé en sciences politiques. Et avant de tout poste électif ou toute implication politique, il était un entrepreneur dans le domaine du vin. C'est assez fort, le vin, dans le coin de San Francisco, de la vallée de Napa. C'était pas un vignoble. Au départ, je comprends que c'était comme des boutiques, puis il a ouvert des succursales, là, des franchises qui vendaient du vin et des produits reliés au vin. Puis ça existe encore. C'est devenu une assez grosse affaire, même qu'ils ont racheté des vignobles. Maintenant, lui, il est rendu complètement ailleurs et puis là-dedans, mais l'entreprise existe toujours aujourd'hui. Le personnage, évidemment, à un point de sa vie, décide d'entrer en politique. Il a étudié en sciences politiques. Et là, vous avez vraiment quelqu'un qui a grimpé l'échelle, qui a gravi l'échelle parce qu'il a commencé carrément chez lui à San Francisco comme conseiller municipal. C'est pas le nom qu'il donne là-bas, là, mais comme conseiller municipal pour devenir. Donc ça, c'est en 1997. À l'élection de 2004, donc un peu plus tard, devient le maire de San Francisco. Ça fait élire comme maire de San Francisco. 2011, 7 ans plus tard, devient le numéro 2, d'une certaine façon, de la Californie, ce qu'on appelle le lieutenant-gouverneur, mais ça n'a rien à voir avec le lieutenant-gouverneur ici, qui est un poste honorifique. Là-bas, les États ont un gouverneur, puis le lieutenant-gouverneur en Californie, c'est un peu comme le numéro 2. Si le gouverneur est en voyage à l'extérieur du pays, arrive quelque chose, il devient un peu comme le vice-premier ministre chez nous, donc le lieutenant-gouverneur. Tout ça pour arriver, en 2019, à devenir le gouverneur. Donc, s'est fait élire aux élections le fin 2018 et a été assermenté en janvier 2019 comme gouverneur de la Californie. Alors, ça vous donne une idée d'un parcours politique là, de 1997 à aujourd'hui, un parcours politique vraiment par étapes, avec ses difficultés, mais jamais dans tout ce parcours-là, jamais été battu. Là, toujours monté l'échelle en étant élu. Bon, là, on commence à penser d'où il pourrait aller. Est-ce qu'il pourrait avoir des aspirations présidentielles? Je vous donne 2 indices. Ça, c'est la vidéo promotionnelle de son Political Action Committee, son PAC. Les PAC aux États-Unis, on n'a pas d'équivalent ici. C'est comme des mouvements politiques qui ne sont pas des partis politiques, qui sont en marge des partis. Lui, son PAC est sur la démocratie. Là. C'est vraiment sauvegarder la démocratie dans le pays. Il ramasse des millions. Il a ramassé 24 millions avec ça. Mais tu comprends qu'il fait un PAC pour ramasser des millions au nom de la défense de la démocratie. Bien, c'est un méchant beau tremplin pour ramasser des piastres, puis se faire des conférences, puis se promener dans le pays, puis se positionner pour devenir candidat à la présidence. Mettons que ça t'intéresse. Deuxième chose à mentionner, toujours pour se donner un profil, puis depuis quelques mois, il y a son podcast. Donc, il a parti un podcast, puis regardez, il anime ça là, quand même
assez détendu, les jeans, les bas de laine, très, très relax. Donc, tu sais, mettez ça bout à bout. On sent que le type veut se donner un profil. On sent que Et d'ailleurs, il s'en cache pas, là. Il a déjà mentionné, déjà laissé entendre, sans faire d'annonce officielle, son intérêt pour devenir le candidat démocrate à la présidence des États-Unis. Je vais un peu plus loin. Je vous montre, ça a été sondé, là, d'une certaine façon, sur ses aspirations présidentielles. Si on se reporte en novembre dernier, vous allez vous souvenir, l'élection était le 5 novembre dernier, les démocrates ont perdu. Bon, et Trump qui est au pouvoir pour 4 ans. Mais plus tard, dans le mois de novembre, il y a un sondage qui a été fait pour savoir, bon, bien là, tu sais, on voit que l'élection était toute fraîche, mais on pense déjà à la prochaine fois. Qui pourrait devenir le candidat démocrate dans 4 ans pour les élections de 2028? Là, on regardait les élections de 2028. Celle qui sortait en premier, c'est Kamala Harris. Mais ça, je vous dirais, moi, je pense pas qu'elle va être là, mais c'est naturel. Tu es quelques jours après les élections. Le premier nom qui vient à l'esprit des gens, c'est celle qui était là, celle qui vient juste de faire campagne, qui était comme la championne des démocrates là, jusqu'au 5 novembre. Donc, c'était Kamala Harris la première. Mais lui, Gavin Newsom arrivait tout de suite deuxième. Donc, le premier nom qui arrivait derrière Kamala Harris à l'esprit des gens, c'était Gavin Newsom. C'est pour vous dire que déjà à ce moment-là, il était positionné, là. Il était vu par certains comme étant un aspirant à la présidence. Revenons sur la chicane des derniers jours, l'affrontement avec Donald Trump. 2 fronts principaux. Là. D'abord, confrontation publique. N'a pas hésité dans ses discours, ses entrevues, sur ses réseaux sociaux, à attaquer Donald Trump, à dénoncer ce que Donald Trump fait en Californie, qu'il considère qu'il jette de l'huile sur le feu, qu'il empire la situation qui se passe dans les rues, qu'on n'aurait pas eu besoin de l'armée ou de la garde nationale. Et va plus loin, menace de procédure judiciaire contre le président pour l'empêcher de faire, donc, confrontation publique et menace de poursuite. Je vous laisse avec quelques-unes des déclarations, quelques-unes des citations les plus fracassantes de Newsom sur le sujet de Donald Trump des derniers jours. C'est un acte, parlant de l'envoi de la garde nationale, c'est un acte illégal, amoral et anticonstitutionnel. A parlé de Donald Trump comme un menteur de sang-froid. Stone Cold Liar, en anglais, et il a jeté de l'huile sur le feu. C'est l'accusation qu'il a lancée. En réaction, finalement, à cette... Vous avez peut-être vu passer ça, Donald Trump qui a dit « Ouais, ce serait le fun. Il devrait être arrêté. » là, dans le sens que les autorités devraient arrêter le gouverneur de l'État lui-même. Ben, un peu comme attaquer Donald Trump. « Arrête-moi, vas-y. » Je conclurai en disant que l'affaire... La médiatisation des derniers jours fait peut-être un peu l'affaire des deux. Là. Pour Donald Trump, ça ramène le sujet de l'immigration à l'avant-plan. L'homme dans sa clientèle de base qui veut ramener la loi et l'ordre dans un État sans foi ni loi comme la Californie. Et Newsom se le positionne comme le gars assez fort pour tenir tête à Donald Trump, qui recule pas, qui chez lui défend son message, le message des démocrates. Ça lui donne un profil, on parle beaucoup de lui, ça lui donne un profil à travers le pays. Alors, tu sais, des fois, une affaire comme ça, 2 personnes sont en confrontation, ça se peut parfois en politique que ça fasse l'affaire des 2.